Alhamdulillah, wa salatu wassalamu ala rasulillah, abad. Dans une leçon concernant Kitab al-Siyam, spécose concernant Salat al-Tarawih. Et pour aujourd'hui, nous avons le nombre de rakat pendant Salat al-Tarawih. Alors, premièrement, c'est un mas'ala fiqh, c'est-à-dire, est-ce qu'il y a une divergence parmi les ulama dans sa mas'ala-là ou bien il y a un ijma'? C'est un mas'ala qui peine à ijma' parmi les ulama. Les ulama, je pense d'accord un nombre de rakat. Il y a une divergence parmi eux. Il y a un jetant, il y a un jetant, il y a un jetant. Comme Imam al-Tirmidhi, rahimahullah, il dit, ben, ça va finir diverger concernant Qiyam Ramadan. Certains finissent l'opinion fait en 41 rakat avec witir. Et ça, c'est l'opinion de ban habitant Medina. Et à Medina, ban là, je peux faire action là. Majorité ban savants, l'eau, c'est qui est rapporté par Ali et Omar. Et les autres apportent ça de là parmi les compagnons du prophète qui c'est 20 rakat. Ça, c'est l'opinion de Sufyan al-Thawri, Abdullah ibn al-Mubarak et al-Shafi'i. Et al-Shafi'i, il fait dire, c'est comme ça qu'il m'a fait joindre Bandimoun dans l'endroit à Makkah, maintenant tu peux faire 20 rakat. Imam Ahmad, rahimahullah, il dit, toutes sortes de noms fin rapportés concernant ça. Et Imam al-Tirmidhi, il dit, il n'y a pas fin rendre aucun jugement, aucun nombre là-dedans. Et Ishaq ibn Rahaway, il dit, nous fin choisir 41 rakat, basé l'eau, c'est qui est rapporté par Ubay ibn Ka'b. Alors, il y a plusieurs opinions, plusieurs paroles par plusieurs savants concernant le nombre de rakat tarawih. C'est-à-dire c'est un mas'ala de divergence. Mais l'opinion de majorité par ulama, c'est que les sunnah pour faire Qiyam Ramadan ou bien Salat tarawih en 11 rakat, basant le ban preuve qui plie faux. Abu Salama, radiallahu anhu, dit, je pose question à Aïcha, radiallahu anha. Comment est-ce que le messager d'Allah peut faire salat pendant la nuit de Ramadan? Aïcha fin répond, il pas peut faire plus que 11 rakat, que ce soit dans Ramadan ou bien en dehors Ramadan. Alors, ce hadith-là, c'est une preuve claire, et il trouve dans Sahih Bukhari, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il pas peut faire plus que 11 rakat nafil pendant la nuit, qu'il soit dans Ramadan ou bien en dehors Ramadan. Ibn Hajar, rahimahullah, dit dans ce hadith-là, il a preuve que le prophète se salat est uniforme concernant le nombre de rakat pendant toute l'année. C'est-à-dire, dans Ramadan, il se peut faire 11 rakat, en dehors Ramadan, quand il se peut faire salat pendant la nuit, il se peut faire 11 rakat même. Et Al-Mubarak Kouri, rahimahullah, il dit à ce hadith authentique-là, il y a un texte clair pour dire que le message d'Allah, pas qu'il peut faire plus que 11 rakat, ni dans Ramadan et ni en dehors Ramadan. Alors, malgré que Rasul sallallahu alayhi wa sallam, les gens qui sont contents de thawab, combien de rakat tu peux faire? Et je peux faire seulement 11. Alors ça peut montrer que sunna qui basé là, c'est nous aussi nous faisons faire 11 rakat. Il ne faudrait pas nous essayer, comment dire, faire croire, ou bien nous prendre, comment dire, nous avons envie de gagner plus beaucoup de thawab que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Aïcha radiallahu anha, madame le prophète, et le prophète, tu ne peux pas se la nuit de côté, personne n'est pas capable, plus connaît. Qui quantité de rakat le prophète sallallahu alayhi wa sallam tu peux faire pendant la nuit, comment il se peut pas la nuit pendant Ramadan, qui ce madame qui se peut vivre avec lui. Et comme ça même, Abu Salama, c'est lui qui peut poser question concernant comment salat le prophète était pendant Ramadan. Et réponse qu'il a gagné, il n'est pas se peut faire plus que 11 rakat. Ça veut dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il se peut faire seulement 11. Il n'est pas capable, il peut faire 11, ensuite, il peut faire pas encore nafil, encore tahajjud, mais seulement Aïcha veut dire, le prophète il fait 11. Il faudrait le prophète, il fait 11 même, pour qui Aïcha il veut dire, le prophète ne peut faire plus que 11. Et ensuite, dans sa 11 rakat là, il y a d'autres qui sont soit la 8 aussi. Et ça, c'est une preuve que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il peut faire plus que 11 rakat pendant toute la nuit de Ramadan, parce qu'il est connu qui Salat al-Witr, c'est ça même dernier salat de la nuit. C'est ça même dernier salat de la nuit. Et il est connu que quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il peut faire une action, il peut faire les continuelle. C'est-à-dire, il ne peut pas faire arrêter, mais il peut faire les continuelle, une action qui n'est pas arrêter. Alors, donc, nous disons que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il fait continuer à faire seulement 11 rakat pendant la nuit, qu'il soit dans Ramadan ou bien en dehors Ramadan jusqu'à ce l'amour. C'est-à-dire qu'il y a un moment que il finit changer, il finit augmenter ou bien il finit diminuer. Ensuite, il y a certains hadiths qui peuvent cause concernant
le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il fait 13 rakats. Et ça, man hadith là, c'est un hadith qui est authentique. Allez, ça 10 rakats en plus là, soit qui c'est 10 rakats sunnat fajr, qui maintenant se finit ensemble là-dedans, ou bien c'est 10 rakats courts qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il commence ce qiyamul layl pour ça. C'est-à-dire avant il commence ce qiyamul layl, il fait 10 rakats lésés, ensuite là il fait ce 11 rakats, ou bien c'est 10 rakats courts qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut faire parfois après salatul witr. Ça c'est basant les autres hadiths qui nous connaissent, ça qui chose ça. Masrouk rahimahullah, il dit au fin de man Aïcha concernant salat le prophète pendant la nuit, il finit dire il peut faire 7 ou bien 9 ou bien 11 à part 10 rakats sunnat fajr, à part 10 rakats sunnat fajr. Et Aïcha radiallahu anha il dit Rasul sallallahu alayhi wa sallam il peut faire 13 rakats y compris 10 rakats sunnat fajr, c'est-à-dire 11 rakats tarawih avec 10 rakats sunnat fajr, déjà il fait 13. Et Aïcha radiallahu anha dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam il peut faire 13 rakats pendant la nuit, là-dedans tu as ce witir et tu as ce 10 rakats sunnat fajr. Là il fait 13. Comme ça même Aïcha radiallahu anha il dit quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam il peut lever pendant la nuit pour faire salat, il peut commencer ce salat par 10 rakats courts. C'est-à-dire il fait 10 rakats, ensuite là il fait ce salat pendant la nuit. Et Aïcha radiallahu anha dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam il peut faire 13 rakats pendant la nuit, ensuite quand il peut faire adhan fajr, il peut faire 10 rakats sunnat fajr qui court. Alors ça c'est concernant un hadith qui peut mentionner le prophète sallallahu alayhi wa sallam il fait 13 rakats. Et le hadith encore nous gagne, Jabir radiallahu anhu dit pendant la nuit de Ramadan, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il peut faire 8 rakats avec nous et il peut faire 8 Ça c'est un hadith qui nous peut mentionner les authentiques. As-Sa'ib radiallahu anhu dit Omar radiallahu anhu il dit Odun Ubay ibn Ka'b et Tamim ad-Dari pour faire 11 rakats avec ban Jimoun. Et ce hadith là c'est un hadith qui est authentique, qui peut montrer, il est clair, Omar radiallahu anhu, combien rakat il fait Odun. Ça des sahaba là pour faire, c'est 11 rakats et non plus 20 rakats comme certains autres disent. Alors, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va faire plus que 11, je trouve, Omar radiallahu anhu, ban sahaba, je peux faire 11. Alors, un musulman qui peut envie de mettre sunna en pratique, il ne peut pas faire plus que 11. Surtout que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit suivez mon chemin et chemin de mon khalifa bien guidé et qu'il a la bonne voie, crampe-nous avec ça et mot il faut avec les dents. Le prophète il fait ça, ban sahaba il répète même affaires. Et Al-Bayhaqi rahimahullah il dit concernant sa hadith nous fait mentionner là, Omar fin Odun bala pour faire 11, il dit sa riwayat là, il y en a condance avec riwayat Aïcha radiallahu anha concernant le nombre de rakats du prophète sur Qiyam dans Ramadan et en dehors Ramadan. Alors il y a beaucoup de preuves, c'est-à-dire ne pas pour mentionner tout, ça c'est 2 ou bien 3, sinon il y a beaucoup de preuves qui peuvent montrer que le prophète sallallahu alayhi wa sallam et même beaucoup de sahaba se fin faire 11 rakats. À ce ci nous dire, nous en doute, c'est-à-dire nous ne pouvons pas connaître quel qui est meilleur, alors est-ce qu'il n'est pas plus meilleur qui nous fait pareil comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam il fait 11 basant le hadith qui est authentique, mais qui fait nous pas faire 11 basant le hadith qui est authentique et qui Rasul sallallahu alayhi wa sallam qui dit meilleure guidance c'est guidance le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il ne dit pas c'est guidance tel imam il dit c'est sa guidance. Alors dans place qui comment dire nous va le faire tant qu'on se rakat 20 rakats ou bien tant qu'on se rakat vite pendant un temps qui fait nous pas limite nous à 8 rakats posément dans sa même quantité de temps là. Nous faisons 8 rakats posément dans sa même quantité de temps là. Si nous encore en doute concernant on doit faire plus que 11 rakats ou bien non, guette que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a eu dans une situation pareille. Il dit quitte quelque chose qui te met un doute là-dedans et faire quelque chose qui te met un doute là-dedans. Et du coup, il peut gagner pour faire 8 ou bien pour faire 20. Quelque chose te met un doute là-dedans. Le peine un doute qui Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit faire 8 rakats dans Ramadan et on dit au Ramadan. Alors, trappe ce qui te met un doute. Attrape ce qui te met un doute. Alors, quand nous finissons
que Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il fait 10, 11 zakat, et nous rappelons ce qui nous va faire plus que 11, alors nous faisons ce qui nous sied là-dedans, et nous délaissons ce qui nous passe. Nous avons parole de Ban Ulama, Imam Malik rahimahullah, il dit c'est que Omar radiallahu an, qui réunit Bandimoun Lola, les plus chers à moi. Là, il dit c'est 11 zakat, et c'est ça, soit là du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Ibn al-Arabi rahimahullah, il dit ce qui est vrai, c'est faire les 11 zakat, soit là du prophète et ce qiyam. Quant à les autres nombres à part ça, il n'y a aucune source et il n'y a aucune limite. Dans Ramadan et en dehors Ramadan, le prophète sallallahu alayhi wa sallam pas fin faire plus que 11 zakat. Ça soit là, c'est ça même qiyamul layl. Alors, bien suivre le prophète là-dedans. Et nous avons parole de Ban Ulama Hanafi. Parmi là-dedans, nous avons le Hanafi, Ibn al-Humam, qui fait le mot l'année 681 Hijri. Quant à ce qui Ibn Abi Shayba fin rapporté dans ce Musannaf, et aussi At-Tabrani et Al-Bayhaqi, qui d'après hadith Ibn Abbas, le prophète dans Ramadan, tu peux faire 20 rakats à part witir, et j'ai ça il fait à cause du narrateur Abu Shayba, Ibrahim Ibn Uthman, qui tout man ulama, je suis d'accord qu'il y a un narrateur faible, à part qu'il est contredit ce qui est authentique. C'est-à-dire qu'il peut contredire ce qui trouve dans Bukhari, ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il fait 11 rakats. Et là, il dit, avec tout ça là, nous arrivons à la conclusion qui Qiyam Ramadan, Sunna c'est 11 rakat avec witir en Jamaat. Quant à 20 rakat, il dit ça c'est Sunna de Ban Khalifa. Et il n'est pas nécessaire que ça c'est Sunna du prophète. Alors 20 rakat, les mustahab, c'est-à-dire mustahab, normalement nous avons traduit comme recommandé. Et il dit, sa quantité là, de sa 20 là, c'est-à-dire si nous prenons 11 zakat de sa 20 là, ça 11 à l'Idia, c'est ça qui est sunna. Alors, il y a une parole qu'il est mentionné bien important là, dans l'Idia, 20 rakat les mustahab. Alors, normalement, nous quand nous servons, mustahab avec sunna, pour nous, il est pareil. Quelque chose qui est sunna et quelque chose qui est mustahab. Tandis que Ban Hanafi, quand je servis mustahab et je servis sunna, pour eux, des affaires différentes. Sunna, les plus forts que mustahab. Mustahab, les plus faibles. La cause, il dit 20 rakat. Les mustahab, comme il y a une permissibilité, les là, il dit 11 zakat, c'est ça qui est sunna. C'est ça qui est sunna. C'est-à-dire un parmi les ulama Hanafi. Et comme ça même, nous regardons Alim Hanafi, Az-Zayla'i, qui fait le mot l'année 770 Hijri, ce hadith là, Ibn Abbas dit que le prophète fait 20 rakat, il fait à cause Abu Shayba Ibrahim Uthman. Il dit tout le ulama d'accord qu'il fait. Et dit ensuite, ce hadith là, il contredit un hadith qui est authentique, qui est rapporté par Abu Salama. Quand il demande à Aïcha, comment est-ce que le messager d'Allah tu peux faire salat pendant la nuit de Ramadan, Aïcha fin répond, il n'est pas tu peux faire plus qu'il 11 zakat, qu'il soit dans Ramadan ou bien en dehors Ramadan. Nous avons notre alim Hanafi, Al-Aini, rahimahullah, fin mot l'année 855, il dit, ban ulama fin diverger concernant le nombre de rakat qui est mustahab dans Qiyam Ramadan, le plus jour l'opinion. Certains ulama disent qui tarawi les 11 zakat, ils disent ça c'est ce qui Imam Malik qui choisit pour lui-même et ce qui Abu Bakr ibn al-Arabi qui choisit. Et l'autre alim Hanafi, Mullah Ali Qari, il dit il confirme depuis le prophète qu'il y fait 8 rakat avec ban sahaba et witir. Alors, tout ça ban ulama là, c'est ban ulama qui nous capable dire pas Hanafi et ban ulama qui Hanafi, je trouve qui sunna c'est qu'était sunna c'est 11 zakat. Sunna c'est 11 zakat. Alors, si nous prenons parole de Cheikh Mimba, Cheikh Outaïmi, Cheikh Fawzan, contemporain, tout ça, ulama là, je déjà l'opinion, sunna c'est 11 zakat. À ça, il reste la question de est-ce qu'il y a un droit de faire plus que 11 zakat ou bien non? Est-ce qu'il y a un droit de faire plus que 11 zakat ou bien non? Alors, ban ulama, Cheikh Outaïmi, Cheikh Bimbaz, ban les autres ulama, l'opinion qui a un droit de faire plus que 11 zakat. Après, Cheikh Al-Bani, il dit c'est lui qui fait plus que 11 zakat, il peut faire une bid'a et ça lui paraît un erreur de ce pas. Alors, Cheikh Outaïmi, il dit faire plus que 11 zakat, qui n'est pas haram, mais il peut pas quelque chose qui est permissible. Et Cheikh Fawzan, il dit faire plus que 11 zakat, qui n'est pas une bid'a, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas fait une limite banjimoun à un nombre spécifique. Mais définitivement, c'est lui qui peut quitter sunna de 11 zakat pour y faire plus que ça. Il peut délaisser ce qui est plus meilleur pour y faire ce qui est moins meilleur. Sunna, ce qui est établi, c'est 11 zakat. D'après action du prophète, d'après hadith qui est authentique. Alors, il peut quitter ça, il peut faire plus zakat, il peut délaisser ce qui est meilleur, il peut délaisser sunna, il peut faire ce qui est moins meilleur. De la même façon, même si nous vous disons,
gagne droit faire plus que 11 rakat. Nous pas pour capable de dire que 20 rakat c'est ça qui sunna. Parce que il n'y a aucune preuve authentique qui Rasul sallallahu alayhi wa sallam il fait 20 rakat. Alors sunna ce qui est établi c'est 11 rakat. Un du monde il peut envie faire 30, il peut envie faire 40, il peut envie faire 50, il n'y a pas de problème. Mais seulement il peut délaisser ce qui est plus meilleur, il peut faire ce qui est moins meilleur. Et là, nous avons notre opinion, d'après Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, il dit le meilleur nombre de rakat pour Salat Tarawih, c'est ce qui du monde trouve les plus facile pour faire. Alors, quand nous regardons cette parole dans 3 places de ce livre, nous trouvons que quand il donne sa qualité fatwa là, il considère comme authentique un thal qui Omar radiallahu anhu fait Tarawih dans 20 rakat. C'est-à-dire, un hadith qui peut mentionner, t'allais nous mentionner que Omar radiallahu anhu peut mentionner là-dedans, il fait 20 rakat. Alors, Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, lui, quand il peut dire, sunna c'est un djimoun, il fait ce qu'il trouve facile. Il base dans ce hadith-là, il prend comme un hadith authentique pour lui dire, mais un djimoun est capable de faire quantité qu'il a envie, c'est qu'il trouve plus facile. Mais, comment nous comprendre? Ce hadith concernant Omar radiallahu anhu, qui lui fait 20 rakat, c'est un hadith qui n'est pas authentique. Alors, s'il n'est pas authentique, l'opinion de Ibn Taymiyyah rahimahullah est tombée et l'opinion de Ban Ulama qui dit 11 rakat c'est sunna, mais il y a un nombre de rakat pour faire Salat Tarawih, c'est 11 rakat, c'est ça qui paraît plus faux. Cheikh Uthaymeen rahimahullah dit il n'est pas authentique que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ou bien qui ken parmi Ban Khulafa qui fait 23 rakat. C'est-à-dire, il y a un hadith authentique qui lui prouve Rasul sallallahu alayhi wa sallam ou bien Abu Bakr, Omar, Othman, Ali, il fait 23 rakat. Déjà au contraire, ce qui confirmé depuis Omar, c'est 11 rakat. Comme nous avons mentionné, Omar radiallahu anhu, il fait Odon, Ubay ibn Ka'b et Tamim al-Dari pour qui je te fais 11 rakat. Alors, ça c'est ce qui sunna, c'est 11 rakat. Là, nous avons l'opinion qui dit que Qiyam Ramadan, il y a 20 rakat. Qiyam Ramadan, il y a 20 rakat. C'est une opinion. Si un djimoun il peut faire 20 rakat sans qu'il y dise c'est ça qui sunna ou bien c'est ça qui est meilleur, il y a un problème. Ça va lui peut délaisser ce qui est meilleur, il peut faire ce qui est moins meilleur. Mais ça, l'opinion là, c'est une opinion qui est faible parce qu'il peut avoir une preuve qui est authentique. Nous avons une preuve, par exemple, Ibn Abbas il dit Rasul sallallahu alayhi wa sallam il peut faire 20 rakat et 8 tirs pendant la nuit de Ramadan, pas en Jaman. Ben, ulama, je dis ce hadith là, pas faible, extra faible. Ce hadith-là, il est extra faible. Et c'est ça même qui, ban ulama Hanafi, je finis de dire, ban ulama d'accord là qui, ce hadith-là, il est faible. C'est-à-dire, ban Hanafi, je ne sais pas pour capable de sa vie à hadith-là, même pour dire qui, sunna, qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il établit c'est 20 rakat pendant le mois de Ramadan. Et ensuite, là, nous avons l'autre hadith rapporté par As-Sa'ib ibn Yazid, il dit, Omar radiallahu anhu a rassemblé Bandimoun par derrière Ubay ibn Ka'b et Tamim al-Dari le 21 rakat. Ça aussi, les faits et les contredire, ce qui est authentique, nous finissons mentionner. Et As-Sa'ib ibn Yazid, il dit, dans l'époque de Omar, Qiyam Ramadan, il tient 23 rakat. Alors, quand nous prenons tout un hadith qui peut mentionner, tel Sahaba, il fait 23 rakat, 21 rakat, 20 rakat, etc. C'est un hadith qui n'est pas authentique. Alors, quand nous sommes de l'autre côté, un hadith qui n'est pas authentique, ici nous avons un hadith qui est authentique, dans Sahih Bukhari, le prophète sallallahu alayhi wa sallam soit chaud, alors comment est-ce qu'il est capable de laisser tout ça là, nous apprend, ban qui moins faux et ban qui c'est qui moins meilleur. Et un autre sunna concernant le nombre de rakat tarawih, c'est faire quantité rakat qui nous imam peut faire. Faire quantité rakat qui nous imam peut faire. C'est lui qui est capable de bouger, il y a des masjid, imam peut faire ce 8 rakat avec ce 8 tir bien, meilleur. Si un djimoun n'est pas capable de bouger, il n'est pas capable de bouger, transport ou bien loin, etc. Imam de ce masjid peut faire soit d'après sunna, seulement peut faire, c'est pas 20 rakat, ou bien plus que ça. Alors, là qui était, il n'est pas délaissé sa sunna là. Il n'est pas délaissé sa sunna là, il n'est pas dire, hey, moi, je vais le faire tout seul. Parce que, comme nous connaissons, il y a une récompense qui est attachée avec ça. C'est lui qui déboute avec l'imam. Ce qui l'imam terminé, il gagne récompense comme s'il déboute toute longue la vie. Alors, Cheikh Uthaymeen rahimahullah, il dit, si tu peux faire salat tout seul, alors sunna, c'est qu'il ne peut pas faire plus que 11 rakat. Ou bien, si tu es un imam, sunna, c'est qu'il ne peut pas faire plus que 11 rakat. Mais si tu es un ma'moum,
tu peux faire salat d'un imam, tu peux suivre l'autre, alors faire comme ça imam là peut faire, même s'il peut faire 23 rakats, ou bien 33 rakats, ou bien 39 rakats, il dit c'est ça qui est meilleur et c'est ça qui est en conformité avec la charia. Alors, ce qui reste meilleur, c'est 11 rakats. Si pas capable de faire 11 rakats, alors, un djimoud, il peut faire un djimoud, il y a un imam, il y a un ma'moum, il fait quantité, c'est qui imam peut faire. Pareil comme avant, dans Haram, Makkah, Madina, tu peux faire 20. Alors, nous allons nous faire 20. Pour qu'il ne pas perdre ça fawab là. Mais ensuite, aujourd'hui, fin sans pas faire 20 rakats. Alors, ça c'est un petit peu en bref concernant Mas'ala qui quantité rakat tarawih, les sunnah ou bien les meilleurs pour nous faire. Alors nous demandons Allah subhanahu wa ta'ala qui l'aide nous pour qui nous faire ce qui est meilleur tout le temps dans mon ibadat et qui nous protège nous contre ban erreur, ban manquement. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.